Bonjour, ravi de vous retrouver. Vraiment un grand merci à vous tous qui êtes toujours présents pour ces rendez-vous. Un seul mot, je me lance et toujours vive l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons accueillir une nouvelle intervenante, Geneviève Mouhana, une intervenante non des moindres. Elle est coach en développement personnel des marques. Bonjour, je suis Geneviève Mouhana de genevièvemouhana.com, coach en développement de marque personnelle, mindset coach et professeur de Fashion Business Management au London College of Fashion. Do you even know what it looks like? Vous êtes coach en développement personnel des marques, surtout auprès des femmes. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites auprès de ces femmes que vous aidez? Je vais essayer de vous donner une idée rapide de ce que je fais avec mes clients. En fait, je les aide à se démarquer. Voilà. Je les aide à se démarquer au travers de leur identité de marque, au travers la construction ou du design d'une marque personnelle qui sera à l'image de qui elles sont vraiment, de leur vraie identité, si je puis dire. Vous savez, quand on parle de branding, la première chose qui vient en tête, c'est le logo, ce sont les couleurs, c'est comment ça s'appelle, le petit nickname, non, tagline, pas nickname, tagline de Nike, like, just do it, something like that, ok? Donc, quand les gens pensent au branding ou l'identité de marque, on pense aux choses qui sont externes, aux choses que l'on voit. Alors que le vrai travail pour établir une marque solide, une identité solide, se fait de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Donc, ce que je fais avec mes clients, c'est vraiment regarder au-dedans d'elles-mêmes, au fond d'elles-mêmes, qui elles sont vraiment, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs croyances, pas au niveau religieux, parfois, si ça a un lien avec ce qu'elles font. Quelles sont leurs croyances, quelle est leur vision, quelle est leur destination et quel est l'impact en fait qu'elles aimeraient avoir sur le monde, sur leur communauté, au travers de leur business pour établir cette base, pour établir cette fondation qui est l'identité de la marque parce que basé sur l'identité, après se construit le logo, se construit tout ce que l'on voit à l'extérieur. Il y a un autre travail qui se fait en parallèle qui est le mindset. Et le mindset, c'est tout simplement ton état d'esprit, c'est tout simplement ton système de pensée. Parce que tout ce que l'on fait, tous les actes que tu poses sont fondés sur ton système de pensée. Et c'est vraiment nécessaire, c'est crucial d'avoir un système de pensée qui va te supporter, qui va t'aider à avancer et pas un système de pensée qui va te make you crumble. Pas un système de pensée qui va te freiner en fait. D'accord? Donc, je les aide à développer ce qu'on appelle un growth mindset. Donc, branding et mindset, c'est ce que je fais pour mes clients. Pouvez-vous nous dire actuellement quelle est la place des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat? Oh my God, j'adore cette question. Et la raison pour laquelle j'aime cette question, premièrement parce que je suis une femme et deuxièmement, je crois énormément et je crois fermement que les femmes ont une place capitale dans l'entrepreneuriat. Et ça me fait repenser en fait à nos mamans, à nos grands-mères, pas seulement au village mais aussi dans la ville et de voir comment en fait les femmes se débrouillent. Et les femmes feraient tout et font tout pour pourvoir aux besoins de leur famille, pour pourvoir aux besoins de leurs enfants. Et moi, ça me fait penser à ma grand-mère qui avait toujours de l'argent dans son pagne. Et ce qui fait que quand il manquait quelque chose, la grand-mère, elle avait toujours de l'argent à portée de main. Je sais pas, je me souviens plus ce qu'elle faisait il y a ça des années, mais elle avait toujours de l'argent à disponibilité.
Et juste le fait que, vous voyez, les femmes au pays se lèvent le matin, elles vont loin, juste aller chercher de l'eau, juste aller chercher à manger ou vendre des légumes, ou vendre des beignets sur le marché. Donc, cet esprit de l'entrepreneuriat, je pense qu'il est vraiment inné dans la femme. Et c'est vraiment en nous. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les femmes ont une place capitale dans l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que nous sommes des incubatrices. Yes, nous sommes des incubatrices et tout ce qui est donné à la femme, on a cette capacité de multiplier. Yeah. On a cette capacité de multiplier quand tu prends conscience de ton pouvoir, quand tu prends conscience de la qualité de femme avec laquelle tu as été créée. Et cette capacité de multiplier et cette capacité de prendre quelque chose et de le transformer en quelque chose de complètement différent, tu te rendras compte du pouvoir que tu as en tant que femme et de la place que tu as dans l'entrepreneuriat dans notre société aujourd'hui. Donc pour moi, les femmes ont vraiment une place capitale et vous l'avez entendu souvent dire que derrière chaque homme, chaque grand homme, il y a une grande femme derrière parce que nous sommes des puits de sagesse. Nous sommes des puits de sagesse, nous sommes la voix de la sagesse et quelque part nous sommes porteuses de vie aussi. Yeah. Donc pour moi, porteuse de vie aussi, porteuse de projets, de même manière que nous sommes capables de porter en nous la vie, de faire grandir la vie, de la faire développer à l'intérieur de nous, tu peux parfaitement transmuter ce pouvoir-là, ce don-là, cette capacité-là, cette capacité divine qui t'a été donnée de pouvoir incuber, faire grandir, faire mijoter quelque chose, transformer ça et développer en quelque chose de magnifique, un projet superbe et avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Il n'y a vraiment pas de limite, pas de limite. Nous sommes une espèce assez spéciale. D'où me vient l'envie brûlante ou ce désir brûlant d'aider les femmes à se réaliser. Ça vient de mon propre parcours, de mes propres challenges, de mes propres obstacles que j'ai eu à surmonter et aussi de l'inspiration que j'ai eue quand je travaillais pour une marque qui s'appelle Soap & Glory, une marque de beauty, une marque de cosmétiques ici en Angleterre. Donc, quand je suis, moi, tombée enceinte de mon 3e enfant, je n'avais plus envie de travailler, de laisser mes 2 bébés à la crèche, de faire de longs trajets dans les transports. Je n'avais plus envie de ça et j'avais vraiment envie d'indépendance. Donc, j'ai décidé de démissionner. J'ai décidé de démissionner de mon poste à l'époque et de complètement changer ma carrière. Mais quand j'ai démissionné, pendant en fait mon congé maternité, j'ai demandé au Créateur, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé qu'est-ce qui l'attendait de moi, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse en fait, quelle était ma destinée, quel était my purpose, et qu'est-ce qu'il voulait vraiment que je fasse quoi. Donc j'ai demandé et j'ai écouté et j'ai fait attention et donc j'ai été guidée petit à petit. Le premier pas c'était changer de carrière. Bon, j'ai toujours aimé la mode, donc je suis devenue styliste certifiée. Après, en faisant mon certificat de styliste, j'ai eu à découvrir en fait le monde du coaching qui m'a beaucoup plu. Je me suis certifiée en tant que coach. Après, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi, de faire des workshops et d'entrer en collaboration avec une amie, tout en n'ayant pas du tout d'expérience auparavant. Je me suis retrouvée à faire du speaking alors que je n'avais pas du tout de training. Donc, je me suis vraiment laissée guider et je me suis vraiment laissée aller là où, en fait,
ma destinée me menait, où les opportunités se présentaient en fait. Et c'est ça le truc, c'est que quand tu demandes, tu vas recevoir en forme de contact, tu vas recevoir en forme de rencontre, tu vas recevoir en forme d'opportunités, et c'est à toi de te rendre compte qu'en fait, ces opportunités qui se présentent, elle est là ta réponse, c'est ça ta réponse. On a vécu pendant longtemps dans un système patriarcal où la femme n'a pas vraiment été impliquée, où elle n'a pas vraiment fait partie du progrès. Et il est temps pour les femmes de se lever. Non qu'il y ait un combat entre hommes et femmes, mais la femme a sa place dans la société et surtout dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de place, et il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes. Et le monde avance à grands pas. Il y a beaucoup de changements qui sont nécessaires, et le monde a besoin du cœur de la femme et du système de pensée de la femme et de la manière dont on voit les choses pour changer le monde. Donc, yes! Je suis super passionnée par ça, et c'est pour ça que j'aide les femmes à se réaliser. Comment développer un business en étant loin de ses racines? Superbe question. Alors, moi, je suis d'origine congolaise. J'ai quitté le Congo quand j'avais 9 ans. J'ai grandi en France, et ça fait presque 14 ans que je vis en Angleterre. Donc, loin de ses racines, oui, définitivement. Mais je dirais, la manière dont tu développes son business loin des racines, c'est de te rapprocher de tes racines. Parce que surtout quand tu développes ta marque, tu te poses la question « Qui suis-je? Who am I ?» Et pour répondre à la question « Qui suis-je ?», tu dois regarder d'où tu viens, tu dois regarder tes racines, tu dois regarder ta culture, parce que tous ces éléments-là composent en fait. Ces éléments-là font que tu es qui tu es aujourd'hui, et tu dois embrasser toutes ces différentes parties de ta culture et de tes racines, parce que c'est ça qui fait que tu es unique en fait, et c'est ça qui va faire que tu stand out, que tu te démarques aussi. Donc il faut faire un retour aux racines, et il faut aussi développer un cercle, a tribe, une tribu. Yeah? Il faut développer une tribu où tu as des personnes qui ont le même système de pensée, le même mindset, des personnes qui veulent aller de l'avant, les personnes qui veulent du succès, les personnes qui veulent avoir un certain type de lifestyle. Donc c'est super important d'être bien entouré, parce que ton entourage est super important. Ton entourage participe à ton succès, et tu vois, tu es quelque part la somme totale des personnes qui t'entourent. Donc c'est super important, et ça aussi ça aide quand tu es loin de tes racines, d'avoir des gens qui parlent le même langage que toi, qui parlent la même langue, qui te ressemblent, who look like you, et ça aide. Qu'est-ce qui vous a valu cette certification? J'ai été agréablement surprise lorsque j'ai vu ce terme coach certifié. Alors, je suis certifiée Breakthrough Coach. J'ai fait mon certificat avec Anthony Robbins Madanes Center. C'est le centre de coaching d'Anthony Robbins en fait. Le fait d'être certifié vous aide à établir de la confiance entre votre prospect et vous. Quand tu es certifié, ça montre quelque part que tu as pris le temps de te former et que tu te lances pas juste comme ça dans l'aventure, parce que le coaching, c'est quand même un domaine très deep, c'est quand même un domaine très profond où quelqu'un en fait te laisse rentrer dans son intimité, dans son mindset pour pouvoir percer. Donc pour moi, il était important de me certifier juste pour m'assurer que j'avais les qualités, les qualifications requises pour
pouvoir coacher quelqu'un. Et surtout quand il en vient au mindset, parce que là, on touche au système de pensée, on touche aux croyances, etc. Et c'est quelque chose de très délicat. Donc, c'était super important pour moi d'être certifiée. Et comme un docteur va en école de médecine pour se qualifier et devenir médecin, parce que tu sais que la vie de quelqu'un est entre tes mains, et je prends mon travail très au sérieux, et voilà, et je continue à investir en moi-même et me développer pour m'assurer que je suis toujours à un niveau où je peux aider les gens à obtenir les résultats qu'ils veulent obtenir, et aller de l'avant et pouvoir avancer dans la direction qui va leur permettre d'atteindre leur destinée et devenir la personne qu'elles ont été créées, puis avoir l'impact qu'ils veulent avoir dans le monde. Voilà. C'est la fin de cette interview. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de répondre à toutes ces questions. Once again, encore une fois, mon nom c'est Geneviève Moana, et vous pouvez vous connecter avec moi sur Facebook, je suis Geneviève Moana, sur Instagram, Geneviève Moana, mon site internet genevièvemoana.com. Voilà, je travaille en anglais comme en français. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye. Merci Geneviève Moana pour ta présence. C'était vraiment un échange riche. Et vraiment, toute l'équipe de Let's Talk te souhaite le meilleur pour la suite. Pour vous, nos chers abonnés, nous vous remercions encore une fois. N'oubliez pas de partager, de liker. Et c'est vous qui êtes notre force.